Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11... Oh purée, la vache, la date à chaque fois, faut que je regarde. Non, le 10, mardi 10 décembre. Nous sommes revenus, comme dit hier, région Verteuil sur Charente. Juste à côté, région Ruffécoise. Nous partons ce matin, enfin non, nous sommes arrivés sur le chantier des tilleuls que j'expliquais hier. Donc, ça en sélection, donc sélection des ancrages. Donc je sais pas si vous allez voir les dernières tailles qui ont été faites. Alors souvent les clients me demandent comment vous faites pour voir. Bon là c'est flagrant, il faudra que je vous fasse voir sur aussi d'autres arbres. Les coupes on voit, hein, c'est ici les changements de bois. Donc ça se voit bien. Donc ça, il va falloir qu'on sélectionne les branches, parce que vous voyez ça se touche dans tous les sens, donc il faut on va repartir en port semi-libre, c'est-à-dire des arbres qui ont été trop taillés à un moment donné de leur vie et qu'on décide de refaire partir en port normal d'un arbre, donc avec des branches séparées, pas taillées en taille architecturée. Donc on aura aussi celui-ci, donc là il y a un peu de bois mort aussi en bas, et le dernier aussi à sélectionner. Pour ce matin, je pars dans celui-ci. Donc là, il faut que je sélectionne déjà d'entrée dans celui que je vais manquer, parce que c'est là où je vais, c'est celui que je vais quand même garder. Donc je suppose que ça va être le plus gros du milieu, celui qui est bien dominant. Par contre, il va falloir que je sélectionne. Donc il y a certainement celle de droite. Il y en a une qui va sauter, qu'il va falloir que j'aille démonter de là-haut. Il n'y aura pas trop le choix. On est parti, on met un petit sac, la corde comme d'habitude, et on grimpe. Les branches restent sur place, donc on va essayer de les mettre quand même en tas un petit peu sur le côté, que ça fasse pas le gros bazar. Ah, oh, tiens, allez, reviens, non, pas par là. Bon, la corde est posée. Corde est posée, on est attaché. Mettre le pantin au pied, ce sera plus à l'aise pour pouvoir grimper. Il fait pas chaud. On a entendu des grues encore là. C'est incroyable, c'est. On dit que le froid est derrière, mais ça fait un moment qu'on a vu les premières quand même. Bon bah le premier est fait. Bien éclairci quand même. De toute façon il fallait ce qu'il fallait, comme on dit, hein. Fallait bien en enlever. Parce qu'il y aurait eu beaucoup de codominantes, ça serait beaucoup touché, puis après ça crée des écorces incluses. Là, il faudra y revenir peut-être dans 4 ans, quoi. Histoire de voir comment il s'est établi. 3-4 ans même. Donc je vais enlever ma corde et passer sur celui-ci. Bon, ça va être moins compliqué, c'est sûr. Mais voilà, j'ai un peu de petite taille à faire. Puis après, ou peut-être sur l'autre, parce qu'il y a plus de taille à faire. Vu qu'on est le matin, que je suis en forme, je vais faire celui-là là-bas et je garderai peut-être celui-là et le petit dernier pour l'après-midi. Donc
Nous avons fini de tailler les tilleuls. Alors celui-ci j'ai enlevé 3 branches, il n'y avait pas grand chose. Par contre ici on y a passé pas mal de temps ce matin pour enlever les plus gros. Comme vous avez pu voir, celui-ci, il y avait des bois morts donc, qui étaient carrément cassés en dessous, hein, des têtes de chat qui n'étaient pas reparties des dernières tailles. Donc maintenant il va falloir laisser pousser un petit peu et voir ce que ça donne. Faudra de toute manière retailler. Et ici pareil, de la sélection, alors un peu moins que sur celui-ci parce que les diamètres sont moins différenciés. Du coup j'ai pas trop sélectionné, on a quand même enlevé, mais un peu moins, puis il a plus de lumière que celui-ci, donc j'ai considéré qu'à l'intérieur il y aurait aussi plus de lumière vu qu'il est moins enfermé. Celui-ci est vraiment enfermé entre les deux, plus derrière il a un chêne derrière, donc c'est compliqué pour lui. On verra ce que ça donne. Peut-être que par la suite, si les autres passent par dessus, notamment celui-ci, il risque peut-être de mourir ou de pas faire grand chose. À voir ce que ça donne. Voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. On va rentrer. Je pense aller voir un chantier à côté de Rouzède. Voilà, et écoutez, je vous dis à plus tard. Ah, mais de toute façon, c'était pour le son. Et bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 12 décembre. Nous sommes partis, je crois que vous reconnaissez le jardin. On a déjà travaillé dans une des vidéos dans ce jardin chez une petite dame, une dame âgée. Et là nous sommes sur les kiwis, comme vous avez vu sur le début. On taille, donc on a d'un côté le pied qui sera, donc quand on est comme ça, vous verrez, je vous ferai voir qu'il est à droite. Donc à gauche pardon, et c'est un pied femelle et tout le reste ce sont des pieds mâles. Non, c'est le pied mâle qui est au bout et tout le reste ce sont des femelles. Donc on taille ça ce matin. Après on a le figuier aussi là-bas derrière moi, mais je vous ferai voir un petit peu plus tard. Donc voilà, nous voici devant. Donc ça c'est le pied mâle et ça c'est le pied femelle. Donc lui il va courir un petit peu partout. Donc le pied mâle féconde le pied femelle, mais là ça a trop pris d'ampleur, donc j'ai taillé le pied mâle ici pour qu'il y ait des fleurs, et donc le pied femelle on essaie qu'il y ait un peu plus d'emprise, donc il sera un peu moins taillé pour pouvoir féconder. Là je vais attendre. Ouais, on a tiré sur les kiwis qui étaient pris dans le toit, et donc maintenant il faut aller replacer les fils. Il faut enlever en même temps ce qui est dedans. Et couvreur aussi, hein. Alors sur ces pêchers, le but du jeu, c'est de pas provoquer de pousses de trop gros rejets. Donc on essaie quand même de laisser passer la lumière, mais aussi d'occuper un peu moins de place à l'intérieur. Donc c'est ce que j'essaye. Après je suis pas non plus, je fais pas de la taille fruitière, je suis pas un pro de la taille fruitière, j'apprends. Voilà, celui-ci qui avait été trop taillé, donc on essaie de le refaire partir. Faut quand même garder des bourgeons dessous pour que ça reparte, mais avoir de la lumière.
voilà ce que j'ai fait ce matin. On a fait là-bas le kiwi. Donc il faudra peut-être reprendre l'année prochaine, hein, peut-être. À mon avis, ça aura bien poussé, il faudra reprendre encore plus. Là, les pêcher, enlever le bois mort et donc essayer de maintenir vers le bas. Parce qu'il y avait des grands gourmands qui étaient repartis. Donc on va voir, c'est aéré aussi à l'intérieur, c'était le but du jeu. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant ça reste comme ça. On verra un peu plus tard, peut-être l'année prochaine ou un petit peu après. Alors on est parti pour broyer les branches de kiwi et de pêcher qui sont ici. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, forcément. Et après on ira manger parce que il est pas loin de midi. On n'est pas arrivé de bonne heure. Et on a eu le temps de faire uniquement les kiwis pêchés. Il va nous rester figuier cet après-midi et le pommier du fond. Voilà, que je sais pas trop comment je vais aborder ça. Je voudrais les rabattre. On en discutera au pied de l'arbre tout à l'heure. Donc nous avons été déjeuner et là nous sommes revenus. Donc le but du jeu sur ce figuier, ça va être de tailler un peu la hauteur pour pas qu'il monte trop. Ça va être ça. Et donc du coup on va sélectionner les branches basses, mais en conservant pour qu'il y ait un maximum de fruits sur ces branches qu'on va conserver, mais pas trop clair non plus pour pas qu'ils repartent en rejet et d'éclaircir aussi à l'intérieur ici. Donc on part pour faire ça. Alors voilà pour le figuier. On va laisser comme ça. Vous voyez. Donc j'espère que il va pas trop repartir en rejet. J'ai quand même laissé pas mal de branches là-haut. J'ai laissé quelques rejets ici pour que ça reparte. Mais ce que j'espère, c'est qu'il part pas trop comme ça. Bon, après il est assez aéré. Il reste des branches sur le côté. C'est pas une taille trop forte non plus. Donc j'espère qu'il va pas repartir en rejet chromatique. Bon, après là j'ai enlevé de ce côté là parce que ici là vous avez le voisin. Donc on laisse comme ça le figuier. On verra peut-être un peu plus tard. De toute façon la dame nous rappelle en général tous les automnes, tous les hivers. Donc on verra bien ce que ça donne. On aura comme ça l'historique. Donc c'était celui-ci que nous devions normalement tailler, mais notre cliente veut qu'on l'enlève. Donc du coup, le sort en est jeté, elle est à Jacques S, hein. On enlève parce que les produits plus comme elle le souhaite, elles sont pas très bonnes. Donc du coup on enlève, on n'aura pas le temps aujourd'hui d'enlever le bois, donc le bois restera sur place. Et du coup on va couper les branches et tout broyer. Allez, on avance là-dessus.
Imbécile. Petite taille. Moi, je t'aiderais bien, mais je tiens la caméra, je peux pas tout faire. Hein. Ouais, bien sûr. C'est ça, reste derrière. C'est à l'échelle là. Alors quand on coupe des arbres qui ont cette architecture, alors là surtout les arbres fruitiers, vous voyez il y a plein de petites branches quand on passe, c'est pas du tilleul. Vous passez comme ça, il y a plein de choses qui, vous voyez, qui retiennent et qui s'enchevêtrent quand on tire dessus. Donc ce que je fais, c'est que je coupe les branches, j'en fais une partie, je coupe. Et ensuite je recoupe suivant ce que je peux emmener et tirer. Alors bien sûr ça c'est suivant chacun, hein. On peut pas tous tirer la même chose parce que là on n'a pas le chargeur vu que celui-ci on était parti pour le tailler, mais notre cliente a changé d'avis. Donc ce que je fais c'est que je coupe comme je vous disais au fur et à mesure, on balance tout, on balance pas tout dessus. Celle-ci qui est par terre était de ce côté là, l'autre je l'ai envoyé de l'autre côté, et avant d'envoyer celle-ci qui serait par dessus pour nous faciliter le travail, eh ben on fait au fur et à mesure. C'est un petit peu ce que je vous conseille de faire, surtout sur les fruitiers et les arbres qui, comme l'érable c'est pareil, hein, c'est des branches opposées, ce qui fait que ça a toujours tendance à retenir quand on veut tirer dessus, quand on veut séparer un petit peu les bois. Là vous voyez bien que c'est un peu le bazar. En plus ça a été trop taillé à un moment donné, donc c'est reparti en rejet, et là tout se croise, tout s'entremêle, donc il faut le faire au fur et à mesure. Sinon on s'épuise, hein. Déjà que là c'est assez épuisant quand même. Bon, et ben, fin des branches. Comme vous voyez, il n'y en a plus. Donc maintenant place au débit avec la 500i. Alors je vous rassure, j'ai baissé le limiteur, hein, il y en a qui ont vu la vidéo. Et pas de saut de chaîne, pas de casse de gouge. Donc pour l'instant tout va bien. Allez, ben, c'est le débitage. Donc voilà, fini pour aujourd'hui. On a donc fini ce poirier qu'on a ramené tout ici,
tout là-bas pour évacuer. Les bois par contre pour l'instant reste là, on reviendra demain après-midi, mais ce sera dans une autre vidéo. Je pense que celle-ci j'aurai de quoi faire une vidéo dessus avec ce qu'on a eu depuis ce matin, les kiwis, les pêchers qu'on a taillés ici, le figuier qu'on a aussi taillé et donc l'abattage, le démontage de ce pommier. Donc vous voyez, j'ai réutilisé la souche, j'ai eu l'idée de faire ça, un tabouret, celui-ci personne ne pourra l'emmener et puis on peut s'asseoir dans, j'ai trouvé ça sympathique, on peut s'asseoir dans n'importe quel sens. Voilà, donc nous repartons donc pour la maison, chercher les enfants et puis ce sera la fin de la journée. Donc alors nous sommes à Marton, on est revenu après la journée de travail. Alors c'est un faux raccord parce que vous aurez la conclusion juste après. Ça je le fais, mais du coup c'est plus tard dans la soirée. Donc ils ont fait ça, site de compostage de Marton, ce qui est une belle initiative. Vous avez le compost, donc avec les déchets de légumes, et le bac de maturation. Donc ça c'est entre les deux. Donc les gens n'ont pas trop compris, là ils ont déposé. Et donc moi là ce soir je viens mettre du copeaux qu'on a fait tout à l'heure sur le chantier. Donc je vais remplir et ce sera du copeau tout neuf. Voilà, je fais ça pour ma commune. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé si vous êtes encore là. N'oubliez pas de vous abonner et puis le petit j'aime qui fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à la prochaine.